En ayant fouillé, déjà, ça fait 2 mois que je vois sur la RTBF des documents. Là, je viens de voir que ce que je vous disais au préalable par rapport à l'obligation scolaire à 3 ans, dans un article de la RTBF de Thomas Gadisseux, fait le 17 décembre 2024, il est écrit ceci. Je ne sais pas si je peux retourner, je peux inverser. Vous allez voir en même temps que moi. Vous allez lire en même temps que moi, les amis. Le futur gouvernement fédéral veut rendre l'école obligatoire dès 3 ans. Vous vous rappelez ce que je vous disais? Vous vous rappelez ou vous vous rappelez pas? De quoi on parle? Est-ce le bon outil pour lutter contre les inégalités scolaires? Acteurs de terrain et experts estiment qu'en obligeant les enfants à entrer plus tôt à l'école, on réduit l'écart de niveau entre ceux issus des milieux les plus riches et les enfants moins favorisés. C'est ce que je vous disais, vous vous rappelez? Je vous le disais déjà il y a encore 1 an et je vous le disais déjà depuis 5 ans. On réduit l'écart de niveau entre ceux issus des plus riches et les enfants moins favorisés. Ça, c'est un prétexte. Rendre l'école obligatoire dès 3 ans, c'est juste progressivement l'âge de l'obligation scolaire de 5 à 3 ans, écrivent les partenaires de la coalition Arizona. Quel sera l'impact? Il faut rester à l'écoute des parents qui ne scolarisent pas les enfants, prévient la Ligue des familles. S'il y a plus d'élèves en maternelle, l'accompagnement sera-t-il renforcé? Ce n'est pas gagné. Un vieux débat. C'est un débat porté par le MR, c'est pas vrai, il y a aussi les PS, qui rythme la vie politique depuis de nombreuses années. Les discussions ont démarré dans les années 60 pour n'aboutir qu'en 2020, avec l'abaissement de l'obligation scolaire à 5 ans. C'est pas les MR à la base. Désormais, pour tous les jeunes Belges, cette obligation commence l'année durant laquelle l'enfant a atteint l'âge de 5 ans et se termine à l'âge de la majorité civile 18. En quoi cela va-t-il changer la donne? Une grande majorité des enfants de 3 ans sont déjà inscrits dans une école. Voilà, on se base en fait sur votre disponibilité au travail, hein. Donc le fait de pouvoir, ce n'est pas comme devoir. N'oubliez jamais ça. Pouvoir n'est pas comme devoir. Pouvoir, c'est votre propre liberté. Devoir, c'est une injonction qu'on vous impose. Vous comprenez? Faut faire attention. Mais s'ils sont inscrits, cela ne veut pas forcément dire qu'ils sont présents tous les jours dans les classes de maternelle. La participation est compliquée à mesurer, car il n'y a pas tout simplement pas de chiffres sur les taux de fréquentation scolaire à cet âge-là. Or, c'est justement dans la mise en œuvre de cette mesure et son financement que les choses risquent de se compliquer. Comment faire respecter l'obligation? De quelle façon cette obligation sera-t-elle respectée? Se dirige-t-on vers un justificatif par jour d'absence, comme pour les plus grands? La loi fédérale est associée à des sanctions pénales. Vous vous rappelez ce que je vous disais? On parle d'amende. On est mal à l'aise face à ce genre d'éléments répressifs, explique Merlin Guevers, chargé d'études auprès de la Ligue des familles. La Ligue est favorable à l'abaissement de l'âge pour l'inscription. Mais par contre, sur la question de la fréquentation, il faut être à l'écoute de ces parents qui sous-fréquentent l'école. Différentes associations du milieu scolaire. L'UFAPEC, voyons, plaide donc pour un renforcement de l'accompagnement. Dans l'UFAPEC a aussi voté Evras et tout ça, hein. Dans une étude l'an dernier, l'association de parents de l'enseignement catholique expliquait comment, en cas d'absentéisme régulier, il faut oser interroger les causes de la non-fréquentation. Il faut oser la liberté. La Ligue des familles, dans une autre étude, détaillait aussi différentes mesures à mettre en place pour garantir un accueil de qualité. Intégrer le temps de midi au temps scolaire. Ils n'arrivent même pas à faire déjà la base pour les petits déjà qui sont déjà à l'école. Favoriser la transition milieu d'accueil-école. Cela risque de coûter un bras aux entités fédérées. Vous savez, c'est quoi? Pêcher le poisson, là, avec les vrasses, faire l'endoctrinement des 3 ans. Je vous ai expliqué, je vous ai montré les documents. Vous entendez? Rentrez les documents. Rentrez les documents. Sortez vos enfants avant septembre 2025. Rentrez les documents. Il faut s'organiser, les parents, là. C'est plus des blagues. Vous croyez que je rigole, moi? Tout ce que je vous dis, c'est du factuel. Voilà. Hmm. L'abaissement de l'obligation scolaire à 3 ans est un élément qui figure dans la note justice des négociateurs pour la formation du gouvernement. Des négociateurs qui avaient porté l'espoir d'atterrir avant les fêtes. Le vœu est reporté à 2025. Ouais, ouais. On se fout d'eau.
Ils nous ont descendu d'1 an et maintenant ils veulent la descendre à 3 ans. C'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Les documents que je vous ai montrés là, c'était quoi? Vous vous rappelez ou vous vous rappelez pas? Je vais vous les montrer. Celui-là, ce document, vous l'avez pas vu. Je vous dis, hein. Barbara Tract, elle reconnaît le serré. Vous voyez? C'était dans le compte rendu, d'accord, de 2017-2018. En juillet 2012, l'éducation à la vie relationnelle et sexuelle Evras a été inscrite dans les missions de l'école. En juin 2013, un protocole d'accord a été adopté par FOEB COCOF afin de soutenir la généralisation en milieu scolaire. Si les écoles ont reçu des balises précises et des brochures, il n'en reste pas moins que la généralisation de l'Evras prend énormément de temps. Une récente étude du centre Serré, ceux qui font la promotion de dire que la sexualité commence déjà à l'âge de 0 ans et que les jeux sexuels avec la communauté française. Je vous ai montré les documents. Nous rappelait par ailleurs toute l'importance d'aborder l'Evras dès l'enseignement maternel. Vous lisez comme moi? Voilà les références. Tapez, vous trouverez. C'est un compte rendu provisoire. Regardez, regardez, je vous mens pas. Je ne vous mens pas. D'accord? Compte rendu du 12 juin 2018. Provisoire. Même labellisation, partenaire sexualisé. Ok? Je sais de quoi je parle quand même. Vous comprenez pourquoi ils veulent les avoir à 3 ans surtout? Déjà. Une récente étude. Rappelez avec le genre. Hein? C'est-à-dire la fixation du... Où est-ce que c'est que ça? Ça, c'était l'identité sexuée. Vous comprenez? L'identité sexuée et la socialisation différenciée chez les tout petits. Annick Faniel. Série ASBL. Vous entendez? Vous analysez ou vous analysez pas? Eh oui. Eh oui, les amis. Faut se réveiller. Avoir les 2 yeux gros ouverts, comme ça. Comme ça. Et lire. Lire, lire, lire. Vous comprenez? Prennent pour des débiles. Vraiment pour des débiles. Je sais pas ce que vous attendez pour bouger. Faut qu'on s'organise, hein. Rejoignez-nous au cercledelaboétie.be. cercledelaboétie.be. Rejoignez-nous, contactez-nous. cercleboétie@gmail.com. On discute, on fait des réunions et on s'organise. On a marre de leur merde. Voilà. Bonne journée, hein, faites vos fouilles, hein. Restez pas scotchés que sur la télé à regarder du pain et des jeux. Ok? Salut. Tout ce qu'ils veulent, c'est une France qui ferme sa gueule. Une fois de plus, la machine est lancée. Tout ce qu'ils veulent, c'est une nation communale. Une fois de plus, la sentence est tombée. Nous, ce qu'on veut, c'est se sentir chez soi, non. Face à l'adversité, ici je reste. Tu fermes ta porte, mais t'es le bienvenu chez moi, non. Mon identité grandit sans cesse. Boum.